Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vide-grenier. Nous sommes allés faire 2 vides-greniers ce matin puisqu'il y avait ma ville en bas de la maison et en plus après on est allé à Vers-sur-Marne. J'ai pas grand chose à vous montrer mais j'ai surtout des petites choses. Sachant que comme je l'ai dit la dernière fois je crois, ou alors j'ai rêvé, maintenant on se concentre sur d'autres choses et du coup on achète moins, on laisse énormément de choses à notre grand regret, mais il y a beaucoup de choses qu'on a déjà ou qu'on a le même genre ou... Du coup on se dit non et puis après on se dit ouais, puis c'est quand même 5 € et puis donc du coup on arrive à se raisonner un peu plus. À Primark je me raisonne pas du tout mais au vide-grenier j'essaye. Du coup il y a moins de choses mais je vais vous montrer quand même toutes les petites choses qu'on a trouvées et ma foi on est quand même très content. Donc déjà on commence la matinée, on a commencé très tôt et on arrive donc au tout premier stand de la brocante et je vois ça. Donc je vois ça et je lui demande le prix et elle me dit 50 centimes pièce, 1 € les 3. J'en voyais qu'une, je dis bah écoutez je vous la prends à 1 € c'est pas grave. Et là son fils me dit sinon j'ai celle-ci. Donc qui est ma foi très sympa, qu'il a eu à la Game Week je crois. Du coup je lui dis ah oui celle-ci elle me plaît bien, mais écoutez je lui dis 1 € les deux. Je prends sans souci. Et il me dit non mais prenez une troisième. Je dis oui mais non. Il dit mais il y a Cars, prenez Cars pour votre enfant. Du coup il m'a offert celle-ci. Donc Nat était très content parce qu'il a eu une tasse aussi. Donc voilà, donc 1 € les 3, on était très contents. Voilà pour ça. Ensuite je vais prendre le sac. Alors donc... Et là je viens de voir que ce n'est pas la même, donc je suis très contente. J'ai trouvé une autre boîte comme j'aime tant les boîtes à biscuits de Noël. En fait le bouchon me disait absolument rien. Je disais Jérôme non c'est pas la même, le bouchon il me dit rien, c'est pas le même. Et effectivement je l'ai sous les yeux qui est juste ici, c'est pas du tout celle-ci. Donc là il y a Mickey Minnie en Noël. Et il y a surtout Stitch et Stitchette qui sont ici. Elle est assez grande, enfin elle est très jolie. Je ne sais encore pas où mettre mes boîtes de gâteaux rondes, mais j'y travaille et je vais bientôt trouver une place dans la cuisine je pense. En tout cas voilà, je suis très contente, elle m'a coûté 2 € mais elle est nickel. Ensuite, alors il y a des choses qui sont pas pour moi. Parce qu'en fait j'ai ces chaussons là. Et je ne les ai pas trouvés en vide-grenier du tout, je les ai mis dans le sac pour vous les montrer ici. Parce qu'en fait j'ai une amie qui a été à Primark, qui les a achetés. Donc il y a l'étiquette, il y a tout. Elle les a payés 10 € et en fait elle les vend 8 €. Donc elle m'a dit Mel si t'arrives à me les vendre sur la toile ça sera cool. Donc du coup je vais les proposer à Ludivine bien évidemment, puisque ce sont Edwige d'Harry Potter. Et si jamais Ludivine les veut pas, ça sera à vendre sur mon groupe. Voilà, d'ici là je pense que ça sera vendu. Je suis désolée pour toutes celles qui les auraient voulu, mais elles sont vraiment super sympas. Et c'est vrai que quand ma copine m'a dit ça m'embête de les brader alors que je les ai payés 10 €, mais en fait elle a pas pu aller les changer, c'était trop tard. Donc du coup voilà, elle les vend 8 € au lieu de 10, donc voilà elle perd 2 €, mais si vraiment vous les vouliez. Par contre il n'y a pas écrit la taille, mais je crois qu'elle m'a dit que c'était du 38-40, mais c'est pas écrit. Donc je vais vous dire ça. Ouais ça doit être ça, parce qu'il y a quand même de la marge et moi je fais un 36-37. Donc voilà, donc bref, ça c'était la petite aparté, mais je l'ai mis ici pour vous en parler, pour que vous voyez mes ventes en avant-première, même si c'est pas les miennes. Ensuite on est allé dans un petit stand comme ça où la fille donnait des petites choses, donc je sais pas pourquoi Jérôme a pris ça, peut-être pour y mettre des jeux ou je ne sais quoi, donc une petite boîte comme ça. J'ai dû couper parce qu'Orlando il dort, et Nat il hurlait et il croyait que son père était là, mais son père était à la douche. Bref. Donc il a trouvé un coffret comme ça, Blaze, donc 1, 2, 3 bien évidemment, sachant qu'il n'y a que le 3 qui a été ouvert et qui sont neufs, donc voilà, très bien pour 1 €. Niveau DVD et jeux, on a trouvé des petites choses sympas. Donc là il a trouvé sur PS4 le Star Wars Battlefront. Je sais plus les prix par contre, j'étais pas avec lui. Il a acheté un CD, je dis à Jérôme mais pourquoi à chaque fois t'achètes des trucs que je connais pas. Evil Empire. Voilà, un CD comme ça. Il a acheté sur PS4 le Crash Bandicoot, 3 jeux comme ça, 10 €. Voilà, il y a les 3 jeux dedans et Crash, c'est Crash quoi. Ensuite j'ai trouvé 2 DVD super sympas, puisque j'ai trouvé le Fast and Furious 6. Je ne sais pas si je l'avais, mais j'ai pas réfléchi longtemps puisque c'est un steelbook et qui est magnifique pour 1 €. Je suis très contente parce qu'il faut le savoir que je suis une grande fan de Fast and Furious. J'ai trouvé le Monde de Nemo pour une de mes amies. Ensuite on a trouvé un Blu-ray pour 2 €, c'est Alice au Pays des Merveilles en 3D, parce que Jérôme voudrait la filmographie de Johnny Depp, bien que moi je déteste Johnny Depp, mais bon, hein,
qu'il en faut pour tout le monde. Pareil, je déteste cet acteur, mais enfin sur un ou deux films je l'ai bien aimé, mais j'ai vraiment du mal. C'est Albert Dupontel et donc c'est un coffret avec Bernie, le créateur et Enfermé dehors. Donc un coffret comme ça pour 1 € je crois. Maintenant je crois que c'est Orlando qui m'appelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Wall-E. On a des petites balles. Alors on avait commencé à lui en acheter une à Orlando, enfin je l'ai eu en don, je ne sais plus. Et au fur et à mesure, bah, Orlando les adore, mais quand je dis qu'il les adore, c'est un truc de ouf. Donc on a complété pour 1 €, il y en a 5, il y en a une qui est tombée là-bas. On a eu ça en petit cadeau d'une dame. Et Jérôme s'est mis dans les magiques à fond là, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo brocante. Et il est tombé sur un stand où le monsieur donnait des magazines comme ça. Voilà, donc ça c'est pour lui. Et pour terminer, voilà, pour vous dire, ah mais il manque quelque chose. Il manque un sac. Bon, je vais aller le chercher. Il a acheté Pokémon comme ceci pour 2 € sur Game Boy. Il est très content parce qu'il a le rouge, il a le jaune. Enfin bref, il en manque plus qu'un. Maintenant c'est mon deuxième qui se réveille. Je suis revenue, Jérôme a pris le relais. Donc j'ai 3 petites choses, dernières petites choses à vous montrer. Donc il y a 2 choses Disney et un truc qui n'a rien à voir avec Disney, mais voilà. Je tiens à vous en parler aussi. Puisque ce sont les chaises, je vous devais connaître si vous êtes déjà maman. Ce sont les chaises qui se clipsent sur les tables. En fait on a 2 petits... Attendez, je me recule. On a 2 petits embouts comme ça qui se clipsent en fait au niveau de la table. On a déjà une chaise comme ça en fait. Bon, est-ce que vous avez compris le principe? Vous mettez ça sur votre table et en fait votre enfant est à hauteur de vous. Il n'y a pas de chaise haute. En dessous il n'y a rien, c'est le vide, mais ça tient vachement bien. Et ça supporte je sais plus quel poids, mais au moins jusqu'à 2 ans facile. Sachant que j'en ai déjà une, mais en fait on a principalement Orlando soit dans le salon soit dans la cuisine. Et du coup bah dans la nôtre en fait on a plus le truc pour attacher, mon frère il l'a perdu. Donc c'est un peu galère, on peut pas le laisser seul parce qu'il est déjà tombé en Bretagne parce qu'on pensait qu'il n'arriverait pas. Il a réussi à se lever et tout, bref. Du coup on est toujours sur surveillance, mais quand on est dans la cuisine ça peut être sympa. Donc celui qui s'attache pas, on le met avec nous dans la cuisine parce que la cuisine n'est pas très grande et on peut surveiller beaucoup plus facilement. Et celui-ci ce sera quand on sera dans le salon. Ça je pourrais lui mettre dessus. Pouvoir lui donner un gâteau et aller faire par exemple la vaisselle ou quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on en a acheté un deuxième. Mais on a une chaise haute que j'adore, une Chico que j'aime vraiment beaucoup, mais du coup bah, ça fera moins de place, gain de place, et on va pouvoir ranger la chaise haute pour éventuellement un autre bébé, ou alors par la suite mes nièces ou neveux. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé quelque chose pour Sarah. Alors j'ai longtemps hésité, puis quand on est allé chez elle dans le sud, elle a dit une phrase un jour. Elle a dit: j'aimerais collectionner tout ce qui concerne Bernard et Bianca. Donc du coup j'ai réfléchi pas longtemps parce que la fille me l'a vendu 1 €. Et c'est le jeu de société Bernard et Bianca. Je pouvais pas le laisser. Elle a dit donc 1 €, ça date des années avant. Et il faut participer à la passionnante aventure. Il a l'air vraiment propre et sympa. Donc voilà, il y a des petites... Je sais pas trop comment on joue. Bon, ça reste des vieux jeux, hein. Je vous montre ça. Ça reste des vieux jeux et des vieilles pièces. Mais bon, peut-être que... Voilà, je sais pas du tout comment on joue. Vous verrez pas. Bref, donc voilà, elle en fera ce qu'elle veut. Au pire ça sera collector et ça restera dans son placard. Ou alors au pire des cas elle pourra le mettre en collection en déco. Voilà, pour 1 €, au pire des cas je le vendrai si elle en veut pas. Et j'ai trouvé encore un cadre Le Roi Lion, mais je ne sais pas où le mettre encore une fois. C'est celui-ci. Mais il est vraiment très très beau aussi. Il est à moitié dessiné, enfin on dirait du dessin. Je sais pas si vous allez voir. Je suis en relief avec la fenêtre, c'est chiant. Donc voilà. Il est très très beau. Il est pas hyper grand, si quand même en fait. Mais voilà, il est très beau. Je suis très très contente et il m'a coûté 2 €. Voilà pour cette nouvelle vidéo vide-grenier. Sachant que ce soir, logiquement, on devrait aller faire les trouvailles poubelles. Je referai
un blabla sur les trouvailles poubelles parce qu'on m'a encore dit que ce n'était pas les trouvailles poubelles. Mais je m'entends quand je dis ça, mais je vous en parlerai plus tard. Désolée à celle que ça saoule, mais je me dois de le redire encore. En attendant, s'il y a des choses, donc il y aura une nouvelle vidéo trouvailles poubelles bientôt. Si jamais on n'a pas le temps d'y aller parce qu'on a les enfants aujourd'hui, je vous retrouverai très très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et j'allais vous oublier quelque chose, donc pour moi on est le lendemain. Et en fait le soir quand j'ai retrouvé Jérôme, il me dit mais si t'as oublié quelque chose. Donc déjà il avait acheté un livre à Nathanaël. Donc c'est un gros livre comme ça, qui est ma foi très joli comme ça. Mais alors il est vachement épais et il est surtout super stylé. Oh, attendez, waouh, c'est trop beau. Alors c'est hyper fragile, je pense qu'on le lira avec lui, bien évidemment. Mais ça c'est du livre quoi. C'est trop beau. On l'a payé 1,50 €, ce qui reste super correct. Je vais regarder le prix d'origine. Mais voilà, on a des petites... Bref, vous avez compris que c'est en relief. Et à la base il vaut... Et à la base il vaut pas. Mais il n'y a pas de prix. Et dans le même genre il y a aussi Cendrillon, apparemment. Et il date de 2007. Il n'y a pas de prix. Ça devait peut-être être avec un truc. Bref, voilà. Donc c'est des éditions 4 fleuves pour celles qui s'intéresseraient. Et en fait dans la brocante je vois quelque chose, je demande le prix, c'était 2 € pièce, c'était beaucoup trop cher pour nous. On avance, j'ai genre ouais mais ce sont des choses que je vois jamais. J'y vais demander 1 € pièce s'il les laisse. Jérôme il part, il revient au bout de 5 minutes, non ils veulent pas et tout. Bon bah tant pis. Et en fait il m'avait fait une surprise. Parce que regardez, j'ai les petits pirates de Vaiana. Donc quand je lui ai demandé au mec, il m'a dit c'est des Tsum Tsum. Pas du tout le coco. Et après il m'a dit non en fait c'est peut-être pas ça les Tsum Tsum. Et voilà, il y a les petites étiquettes Disneyland Paris. Donc ce sont les Cakamoras, les petits pirates de Vaiana, que je trouve trop cute. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas ils en avaient peut-être sorti les deux plus ceux qu'on voit le plus dans Vaiana. Et donc trop cool, j'aime trop. Voilà, j'ai juste oublié ces deux petits achats qui ma foi je trouve qu'ils ont un intérêt à être présentés. Maintenant là tout de suite je vais vous filmer les vidéos. La vidéo trouvailles poubelle. Je vous réexplique le concept et tout. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.